Bonjour mes bien chers frères. Voilà l'été qui s'étire et s'éloigne. La rentrée scolaire ou universitaire, la rentrée politique, et toujours les mêmes événements. Les grèves, les contestations, donc le retour à la réalité, à la vôtre, qui d'année en année ne change guère. Toutefois, il en est une qui change au fil du temps, au fil donc des saisons et de ce temps que vous avez découpé jusqu'à le rendre si dense et si contraignant et exigeant, en vous laissant ainsi guère de répit et éloignant de votre quotidien tout moment de réelle détente et de réelle insouciance. Si je généralise ainsi, c'est tout simplement ce qui m'apparaît être le plus fréquent pour vous, mes frères de la terre, dans vos sociétés déjà bien installées, dans ce que vous nommez, avec quelque fierté, le progrès. Vous allez donc me dire, bien, mais où voulez-vous en venir ? Vos généralités ne sont que des mots creux déjà entendus. Et vous auriez raison de me tenir ce discours. Aussi, je vais laisser ces constatations bien banales de côté et aborder un sujet qui me préoccupe et qui tourne en boucle dans nos différentes sphères de déplacement et de réunion. Oui, mes bien chers frères, nous aussi, nous aimons nous réunir et refaire le monde, le vôtre et le nôtre, si intimement liés, donc interdépendants et soumis aux influences émises de l'un ou de l'autre, comme en quelque sorte les vases communicants. Donc, en clair, si vous communiquez des idées, des propos équilibrés, tout va bien pour nous tous. Dans le cas contraire, l'équilibre est rompu et la partie devenue instable se trouve attirée à elle des forces invisibles à vos yeux, mais pas aux nôtres, de vibrations et de formes de vie de nature contraire à la paix. Voilà pourquoi bien de vos frères, plus sensibles que d'autres, se disent fatigués et accusent soit le changement de saison, soit un surcroît de travail, des soucis professionnels plus accrus, des difficultés familiales ou relationnelles toujours difficiles, et un désir d'ailleurs, de nouveau, de changement pour échapper à ce mal-être fluctuant et incompris, souvent compensé par de nouveaux projets, des succès d'années de satisfaction et d'évasion. Mais une fois ces succès d'années obtenus ou consommés, la chute est toujours la même. La situation, en fait, n'a pas changé. Elle a juste été reléguée un temps. Quant à toutes les explications que vous exprimez, elles ont toutes un fondement de justesse. Sauf qu'il en est une que vous oubliez par méconnaissance de la Constitution et de la réalité du monde qui est le vôtre. Sa partie invisible, bien plus connue des anciens et même de vos ancêtres lointains que de vous-même, pourtant beaucoup plus au fait de ce qui a assuré votre saut dans la modernité. Mais je vais en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai développer mon sujet en vous entretenant de ce que vous ne voyez pas et de ce que,
par vos pensées, vos paroles et vos actes, vous contribuez à alimenter et à faire exister, en mettant ainsi votre santé en péril et en troublant aussi l'équilibre collectif de votre environnement. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai sous peu, comme dit. Remercions notre fidèle amie de la Terre, Martine, et saluons une fois de plus sa disponibilité et son engagement à se faire l'interprète de nos messages, et du mien, plus précisément aujourd'hui. Votre frère et ami du ciel et des étoiles, soucieux de vous éveiller à une autre perception de votre impact sur l'environnement et du rôle que vous avez à y jouer. Sandalphon.